Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille, et que vous êtes surtout en bonne santé. Je voudrais prendre ces quelques instants pour méditer avec vous la parole de Dieu, ces quelques textes de l'Écriture qui se trouvent dans le livre du prophète Agé, le chapitre 1er. Je voudrais lire le verset 4 jusqu'au verset 7. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'empressées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Quand vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et verset 7, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Il y a dans ces versets que nous avons lus un adverbe de temps que je voudrais souligner ici et sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous. Cet adverbe, nous le trouvons au verset 5 du chapitre 1er. Nous le trouvons également au verset 3 et le verset 4 du chapitre 2. Il s'agit du mot maintenant. Maintenant indique le moment présent, un présent actuel, pour ne pas dire aujourd'hui même. J'ai titré mon message comme ceci, les maintenant de Dieu. Il y en a trois. Premièrement, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Verset 5. Dieu parle par différentes manières, ça nous le savons. Il parle à travers sa parole, il le fait à travers des dons spirituels. Dieu peut parler à travers des circonstances inattendues. Il le fait aussi à travers l'épreuve, parce que Dieu nous aime et nous sommes à son école. Dieu parle aussi par l'intermédiaire des hommes qu'il s'est choisis, en l'occurrence ses prophètes, comme Agé. Le livre du prophète Agé nous appelle à fixer les bonnes priorités. Il arrive que bien souvent, nos actes soient en contradiction avec nos paroles. Par exemple, on peut affirmer que Dieu occupe la première place dans nos vies, alors qu'en réalité, on fait passer nos priorités avant celles de Dieu. On se rend compte que ce qui est important est bien souvent mis de côté. Que Dieu nous aide à voir où se trouvent nos bonnes priorités. En fait, le peuple avait bien commencé de reconstruire le temple, mais peu à peu, il s'est laissé gagner par une lassitude, voire même découragé. Après avoir bien commencé, il a perdu de vue son objectif. Et c'est alors qu'il a modifié ses priorités pour finalement relâcher ses efforts et abandonner tout l'ouvrage de Dieu. S'il y a une application spirituelle à faire ici, c'est lorsque nous entreprenons de construire ou de reconstruire un projet qui vient de Dieu, je dis bien qui vient de Dieu, il nous faut alors persévérer, bien que la tâche soit ardue, travailler sans relâche, et ce malgré l'opposition que nous pouvons rencontrer. Puisque le projet vient de Dieu, Dieu lui-même nous accompagne dans cette entreprise. Soulignez bien la promesse du verset 13. « Je suis avec vous, dit l'Éternel ». Je tiens toutefois à rappeler que nous sommes tous concernés par le projet du Seigneur Jésus-Christ, de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, qui dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous ne devons pas perdre de vue cet objectif que nous pouvons réaliser encore et encore avec l'assistance du Saint-Esprit lui-même. Et puis selon la promesse du verset 20, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse qui relie bien sûr l'ordre de mission avec cet impératif « Allez ». Deuxièmement, en parlant du temple, Dieu interpelle les protagonistes en disant au verset 2, au chapitre 2 plutôt, verset 3, « Comment la voyez-vous maintenant ?» Comment la voyez-vous maintenant? Chacun est appelé bien sûr à faire sa propre analyse de la maison de Dieu. Il y a ici deux visions du temple qui s'opposent, celle du passé et celle du présent. Les anciens se souviennent de la splendeur du temple de Salomon, mais depuis les choses ont changé, c'est-à-dire que la beauté du bâtiment est nettement inférieure à ce qu'ils avaient connu auparavant. Je voudrais transposer cela pour parler de l'Église d'aujourd'hui, car elle est aussi la maison de Dieu, et selon ce que dit l'Épître aux Hébreux, il souligne ceci, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. La Bible identifie l'Église, les personnes qui la composent.
En s'adressant aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul leur dit ceci: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Soulignez bien, c'est ce que vous êtes. Chaque chrétien individuellement est une pierre vivante dans cet édifice spirituel que le Seigneur lui-même construit. En Matthieu chapitre 16, Jésus lui-même déclare ceci: « Je bâtirai mon Église. » Maintenant que vous savez que l'Église est composée d'hommes et de femmes nés de nouveau, nés de Dieu, nés de l'Esprit du Seigneur, c'est cette Église locale qui est aussi la vôtre. Cette Église locale qui est aussi la vôtre fait aussi partie de cette Église universelle dont le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, reste le propriétaire absolu. J'ai bien envie de reprendre cette question posée par le Seigneur et de vous la poser à mon tour. Nous avons tous chacun une église locale dans laquelle nous avons une affection toute particulière et nous venons aussi régulièrement pour nous faire du bien dans la communion fraternelle avec nos frères et sœurs de cette église locale. Vous connaissez votre église et certainement que dans son ascension première, elle était florissante, peut-être. Elle était prospère au vu du grand nombre de baptêmes enregistrés. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Votre église locale a peut-être connu aussi une ascension fulgurante, une croissance exponentielle. Le nombre de membres a quasiment doublé au fil des années. L'église qui est la vôtre était belle à voir. Et bien sûr, on peut rajouter à la liste de nombreux compliments qui vont dans ce sens. Cette église locale qui est la vôtre, comment la voyez-vous maintenant? C'est la question posée par le Seigneur. Comment la voyez-vous maintenant? Car s'il y a eu un passé avec de bons résultats, ce qui compte pour le Seigneur, ce qui compte pour Dieu, c'est le maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui même. Alors si vous aviez un constat à faire de votre église locale, comment la voyez-vous maintenant? Il semble que la question est posée ici aux plus anciens, c'est-à-dire ceux qui ont connu le temple de Salomon dans sa beauté première. La question est également posée aux responsables religieux. Je ne vous demande pas de me faire un topo de votre église locale ou de me donner une réponse, non. Chacun fera sa propre opinion là-dessus. Et si vous vous apercevez que votre église n'était plus celle que vous l'aviez connue auparavant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualité n'est plus au rendez-vous, cette qualité spirituelle est nettement inférieure à ce que vous aviez connu autrefois, bien sûr, la tentation, c'est d'aller voir ailleurs et de retrouver une église qui vous ressemble. Laissez-moi vous lire cette promesse du Seigneur au chapitre 2, verset 4. « Travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Il ne s'agit pas de faire un constat pour constater et passer son temps à polémiquer sur des points de divergence, ce qui n'arrange rien et ne fera pas moins avancer les choses. Bien au contraire. Ici, le constat a pour objectif de mettre en œuvre l'ouvrage de Dieu. Quand vous faites un accident avec votre véhicule, vous établissez ce qu'on appelle un constat. Et ensuite, vous agissez. Vous faites réparer votre véhicule. Eh bien, c'est pareil ici. Il s'agit de réparer les dégâts et mettre en œuvre de nouveau la construction. Et pour que tout cela soit réalisable, Dieu, lui, suscite un réveil dans les cœurs. C'est pour dire que tout n'est pas perdu. Il y a toujours de l'espoir. Dieu suscite un réveil dans les cœurs. Voyez plutôt le chapitre 1er et le verset 14. Il nous est dit ceci: « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Ensuite, il réveilla l'esprit de Josué. Et ensuite, il réveilla l'esprit du reste du peuple. » Le réveil ici a pour but de prendre conscience, d'une part, de ce qui se passe, et d'autre part, d'agir en conséquence. Maintenant qu'ils ont pris conscience de leur négligence, Dieu dit, au chapitre 2, verset 4, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. » Ou encore, « Fortifie-toi, Josué. » Ou encore, « Fortifie-toi, reste du peuple. » Un encouragement, bien sûr, à reprendre les choses en main. Un encouragement à reprendre les forces. C'est un autre maintenant de Dieu, qui a du sens et qui incite à se munir de vitamines, de forces nouvelles, de courage. Fortifie-toi, c'est-à-dire prends des forces ou reprends de l'énergie. Booste
ta foi, ou encore rebooste ta foi. Fortifie-toi. C'était la manière de Dieu d'encourager ceux qui en avaient le plus besoin, comme Josué. Fortifie-toi, lui dit le Seigneur, et prends courage. N'aie pas peur, et n'aie aucune crainte. Fortifie-toi et prends courage. Ou encore, Dieu dit au psalmiste, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Et puis il y a cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et puis il y a ce conseil du vieillard à ce jeune garçon qui est en phase de prendre de nouvelles responsabilités et lui dit, fortifie-toi et sois un homme. Et puis ce verset de l'Écriture que j'affectionne tout particulièrement, Ésaïe au chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Dieu dit au gouverneur, « Fortifie-toi. » Les mêmes mots au sacrificateur, « Fortifie-toi. » Et encore au peuple, « Fortifie-toi. » Vous avez remarqué, à chacun, Dieu utilise les mêmes encouragements, les mêmes conseils, où ils avaient tous besoin. Ils avaient tous besoin d'être fortifiés, c'est-à-dire de reprendre des forces pour une tâche qui les attend. C'est aussi le cas pour nous. L'année s'achève très bientôt. 2021, pointe son nez à l'horizon. Je voudrais dire à chacun d'entre nous, nous avons tous besoin d'être fortifiés. Après peut-être le bilan que vous ferez de votre église locale, un constat que vous ferez certainement, mais je rappelle que ce constat a pour objectif de bien rebondir et d'aller de l'avant et de se fortifier mutuellement et se laisser encourager par la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce fortifiant indéfectible pour redonner de la vigueur, de la force. Notre communion intime avec le Seigneur, ce cœur à cœur avec lui en fait partie. Le contact également avec l'Église. Je vais parler des frères et sœurs en Christ. Dans la foi, en fait également partie. La chaleur de la communion fraternelle. Alors je voudrais terminer cette méditation pour vous encourager d'une part, mais aussi pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés et fortifiés à votre tour. À très bientôt.